De retour sur ce magnifique plateau de l'APM, l'agence de presse méditerranéenne, pour ce CIS de Las Vegas, un peu spécial puisqu'on est à Perpignan. C'est incroyable la technologie. Et on a le plaisir de recevoir sur ce plateau pour pitcher la première école, Pierre Roca de l'IDEM. Bonjour. Accompagné d'Armelle Revel-Fourcade, maire du Soleil. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. 2 minutes pour pitcher l'école, l'IDEM au Soleil. Pierre, c'est à vous. L'IDEM est une école... Alors, pitcher l'école en 2 minutes, c'est compliqué parce qu'effectivement, on fait beaucoup de choses et avec différents publics. En fait, le centre de formation de l'IDEM touche tous les métiers créatifs autour de l'image, le son, le spectacle vivant. La particularité de l'IDEM, justement, c'est que c'est pas qu'une école, c'est pas qu'un centre de formation. Nous avons tout public, adultes, étudiants, stagiaires de la formation professionnelle et aussi apprentis. Donc, on peut rentrer à l'IDEM, se former dans les arts graphiques, l'infographie, l'audiovisuel, le cinéma d'animation, la 3D, le son et le spectacle vivant avec des statuts tout à fait différents. Toutes nos formations sont certifiantes ou diplômantes, du bac +2 au bac +5. Et nous avons aussi un département qu'on va aussi beaucoup développer en 2021, c'est tout ce qui est la programmation informatique orientée web et applications, parce que c'est une de nos spécialités depuis 98. Et donc voilà, et avec une situation historique au Soleil, puisque nous avons créé avec Christine Rey l'école en 97 au Soleil, mais nous avons une antenne à Nîmes, plutôt orientée web, avec des web designers et des développeurs, et nous avons aussi une école à Barcelone, et d'autres implantations qui sont en train de s'organiser pour 2021. En Espagne ? On va essayer de vous tirer le verre du nez, là. En France, oui. En tout cas, on est sur un projet. Bon, ça c'est un peu... Bon, je vais pas... tout le monde l'a dit, on est en pleine crise sanitaire. Il y a eu quelques blocages et freinages, mais oui, on a l'idée, et c'est bien avancé, d'ouvrir une école à Madrid. Et tout ça dans une dynamique aussi de l'axe aussi qu'on a créé avec la French Tech, Perpignan, Barcelone, Madrid, et donc ça nous a permis d'avoir des contacts et on nous a proposé ou invité à nous installer sur Madrid, capitale, et on serait intéressant dans une capitale européenne et assez intéressante. Armelle, c'est important pour vous d'avoir une telle école sur son territoire pour dynamiser la commune ? Ah oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'avec Pierre Roca, on travaille main à la main depuis plus de 20 ans. À l'époque, c'est mon prédécesseur François Calvet, qui était maire du Soleil, qui a accueilli l'école sur le Soleil, qui a fait le pari d'accueillir cette école. Et donc, effectivement, pour nous, en termes de redynamisation du cœur de ville, puisqu'on a un futur pôle numérique qui va arriver de 3900 m² d'ici le mois de juin, donc il va accueillir l'école de l'IDEM, l'école régionale du numérique. Nous avons également réhabilité des friches agricoles dans lesquelles donc, on accueille le pôle Action Média, la maison des startups aussi qui a ouvert il y a à peine 2 semaines. Voilà, dans laquelle on va accueillir encore 12 startups, 12 nouvelles startups. Donc vraiment le Soleil et la cité digitale du numérique du département. Comment ça s'est passé justement ? Il y a eu l'école et puis après ça a fait des petits. Comment ça marche ? C'est tout à fait ça. Effectivement, la renommée de l'IDEM, et Pierre Roca et Christine ont beaucoup travaillé là-dessus, donc, puisque Pierre gère le PAM. Et donc, effectivement, je pense que les entreprises et les startups aujourd'hui connaissent la renommée de cette école. Et l'objectif, c'était de pouvoir travailler aussi avec cette école de l'IDEM et de pouvoir s'installer à proximité. Donc aujourd'hui, on a profité de cette opportunité, la ville a profité de cette opportunité pour pouvoir installer, donc acheter des bâtiments et pouvoir y installer des entreprises. Il y a une vraie volonté de la part de la mairie du Soleil, de la ville, de devenir la ville référente en termes de numérique ou de métiers créatifs. Oui, je pense que c'est déjà le cas, en tout cas sur le département. Donc effectivement, il y a une réelle opportunité qui s'est présentée pour la ville du Soleil, avec effectivement essayer de faire de la ville du Soleil le pôle d'attractivité du numérique. Et je pense qu'on a réussi le pari. Vos étudiants, Pierre, ils vont où après ? Ils vont travailler où ? Dans quel type de structure ?
Alors, bon, tout dépend bien sûr des spécialités. Au niveau de la com, ce sont dans des agences de publicité ou de communication, aussi dans des grandes entreprises, dans une communication interne. Et après, nous, dans nos sections de cinéma, animation, jeux vidéo, les 2/3 vont dans des studios qui montent surtout du film d'animation, souvent des longs métrages, surtout Avec quelques success stories d'ailleurs, Oui. pour certains des élèves sortis de l'IDEM. Oui, dans tous les secteurs. Moi, je suis très fier de mes étudiants. Et on a la chance d'avoir ici même, parce que nous, on a commencé bien sûr avec des étudiants des locaux. Bon, maintenant, plus d'un quart des étudiants, même pour être bien clair, plus de la moitié viennent de hors région. Ça veut dire que maintenant, on a une attractivité et les jeunes viennent rechercher un type de formation, mais surtout un type et un projet éducatif particulier. On reste une école, même si on est à plus de 600 apprenants dans tous nos points de formation, on reste encore une école à échelle humaine où on essaye de mettre en place beaucoup la pédagogie du projet, la mise en responsabilité des futurs talents pour qu'ils puissent aussi s'adapter au plus vite au secteur d'activité. 600 étudiants au quotidien. Aujourd'hui, c'est ça. Oui. On a 600 et quelques étudiants dans les 3 centres de formation que nous avons, à Nîmes, au Soleil et à Barcelone. Ça représente combien d'étudiants au Soleil à peu près au quotidien ? Là, au Soleil, nous avons près de 300 étudiants, 120 stagiaires de la formation professionnelle et 80 apprentis, puisque nous sommes un centre de formation par l'apprentissage. Et oui, ça fait du monde, mais ça reste quand même un volume d'étudiants avec qui on peut travailler jour à jour. On connaît tout le monde se connaît. À taille humaine. C'est une aubaine pour l'économie de la ville du Soleil, Armelle, ces étudiants ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est une aubaine pour la ville du Soleil. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir aussi s'adapter à l'accueil de ces étudiants. Hein. Je pense notamment à la création de logements spécifiques pour ces étudiants-là. Et je trouve effectivement, notre objectif, ça a été de mettre cette école en cœur de ville pour pouvoir redynamiser aussi le service de proximité. Et là, je pense qu'on a encore réussi notre pari, puisqu'on a énormément de commerces qui ont ouvert depuis que en fait, ce projet de pôle numérique a été présenté. Alors justement, on va en parler de ce projet pôle numérique avec des bâtiments qui sont en train de sortir de terre, tout beau, tout neuf. Il va se passer quoi concrètement dans ces espaces ? Alors ça, je pense que c'est plus Pierre qui va y répondre. Oui, c'est vrai que moi aussi, je supervise, puisque je suis président du pôle Action Média, et je pense que Flavien va venir présenter les actions du pôle. C'est un projet qu'on a mis en place, parce que ça ne tombe pas du ciel. Il y a plus de 15 ans qu'on a commencé à y réfléchir, à faire des propositions. Tout s'est accéléré il y a un peu moins de 5 ans. Notre objectif en premier, c'était effectivement de créer une filière et de prendre un peu l'exemple... de Las Vegas, moi je vais parler de Silicon Valley, et de toutes les structures qui, en fait, toutes les zones d'activité pointues sont toujours créées autour d'écoles. Et donc, tout en sachant où on est dans les Pyrénées-Orientales, on voulait créer cette même dynamique, et en profitant de rester justement à échelle humaine, puisque on parle beaucoup de digital, mais je vous suis depuis le premier jour, et beaucoup de gens ont dit aussi que derrière tout ça, il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent, et ça reste un travail, ça reste une relation, et donc nous, on veut maintenir ça. Ce qu'on a envie de mettre en place autour de cette zone d'activité spécifique dans les industries créatives et numériques, c'est la possibilité d'avoir un endroit où se croisent des futurs talents, des jeunes pousses ou des entreprises en avenir, mais aussi des entreprises qui ont déjà eu des succès et qui fonctionnent. D'ailleurs, on a aussi des contacts pour des entreprises qui veulent aussi délocaliser une partie de leur production sur le site, et on a envie que tous ces gens se croisent dans une zone. Après aussi, c'est lancer une dynamique. Je veux dire, c'est vrai aussi qu'on est dans une agglomération qui a
aujourd'hui, depuis quelques années, cette motivation de réfléchir sur cette filière. Donc, bien sûr, il y a aussi, on travaille même avec des entreprises qui ne sont pas ou ne vont pas s'installer dans cette zone, mais qui vont graviter autour. Les entreprises qui veulent délocaliser, elles viennent d'où? Ben, c'est vrai que nous, on travaille... On est dans le centre du monde, c'est Perpignan. Nous, et puis, c'est d'autant plus vrai depuis la fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qui a créé donc une région qui a aujourd'hui une possibilité de pouvoir travailler en collaboration égale avec la Catalogne. Parce que c'est ce qui nous a coûté au début de faire vraiment une eurorégion sérieuse. Et le trait d'union entre nord et sud, eh bien, ça reste Perpignan. C'est historique, hein, Perpignan, ou en tout cas le département, était ce point d'entrée entre la France et l'Espagne, et entre le sud de la France et la Catalogne, et on veut jouer là-dessus. Donc on a déjà 3 ou 4 entreprises, bon, 2 déjà qui viennent s'installer de Barcelone, on en a une autre de Madrid qui veut s'installer, et inversement, on a aussi des entreprises de Marseille, de Lyon et de Paris qui sont venues s'installer aussi au Soleil. Pourquoi? Pour avoir cette possibilité qu'on les aide à ouvrir le marché espagnol. Et c'est sur ce projet qu'on essaye de déterminer cette dynamique entrepreneuriale à la Cité digitale du Soleil.